tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous parler des 9 choses à savoir avant d'immigrer au Canada. Donc, si vous avez des projets, soit de visiter le Canada comme touriste ou comme étudiant étranger ou simplement vous installer pour le reste de votre vie, je pense que cette vidéo est pour vous et donc vous devez la regarder jusqu'à la fin pour savoir ces 9 choses-là à connaître obligatoirement, ok? Première chose, ici au Canada, vous ne pouvez pas voyager à l'intérieur du pays comme bon, il vous semble. Je m'explique. En fait, le Canada est un vaste pays, un vaste étendue de terre. Donc, si vous voulez voyager d'une province à l'autre en prenant l'avion, sachez que ça va vous coûter hyper cher. C'est à peu près, je dirais, le prix d'un billet Québec, France ou France, Brazzaville et tout. Donc ici, ce que les Canadiens font, donc pour voyager d'une province à l'autre, des fois c'est par la route. Et sachez aussi que le voyage, par exemple, de Montréal jusqu'à en Ontario peut faire à peu près 4 jours de route. Donc sachez que si vous voulez vous voyager donc à l'intérieur du Canada, il va être préférable pour vous de prendre la route et de profiter donc d'explorer en même temps les beaux paysages que nous avons ici au Canada. Deuxième chose, chaque province a son propre règlement, chaque province a son propre fonctionnement. Ça veut dire que les lois, les ordres professionnels, tout ce qui est fonctionnement que vous allez retrouver par exemple ici au Québec, c'est pas les mêmes que vous allez retrouver en Ontario, en Alberta, au Saskatchewan ou au niveau de l'île du Prince-Édouard, pardon. Ça veut dire que en fait, bien que toutes les provinces fassent partie du Canada, chaque province déjà a son premier ministre et chaque province donc a son propre gouvernement, ce qui veut dire que chaque province a son propre fonctionnement. Troisième chose, les démarches d'immigration ici au Canada sont longues et difficiles, ok? Sachez aussi que en matière d'immigration, chaque province va avoir son propre fonctionnement. Chaque province va avoir ses propres critères de sélection. Et comme au Québec, le Québec, lui, il exige aux immigrants donc d'avoir de remplir certains critères et aussi si vous voulez immigrer au Québec, que le Québec ne vous a pas délivré un certificat d'acceptation du Québec, sachez que vous ne pouvez pas rentrer dans la province parce que selon la province, vous ne remplissez pas ces critères. Il peut s'agir d'un test de français, il peut s'agir, je sais pas, des aptitudes linguistiques ou professionnelles, peu importe. Donc, ce qui veut dire que les démarches peuvent être longues, difficiles à faire des visites médicales, tel examen, je sais pas, examen de français, examen, je sais pas, peu importe là, mais ça peut être long. Moi, je peux vous témoigner que mon processus a duré à peu près 11 ans. Donc, il faut savoir vivre sa vie à côté, être patient. Si vous n'êtes pas patient, envisagez d'autres... c'est pas d'autres solutions, mais quand vous voulez vraiment immigrer au Canada, il faut avoir du temps pour ça, puis de la patience pour ça. Quatrième chose, le Canada, c'est un pays multiculturel, ok? Je sais que beaucoup de personnes veulent venir au Canada justement à propos de ça, parce que au Canada, vous allez retrouver à peu près le monde entier, ok? Vous allez retrouver à peu près les ressortissants de tous les pays du monde. Vous allez retrouver les ressortissants provenant de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, des îles Caraïbes, des îles je sais pas de où, de l'Australie, peu importe là. Ce qui veut dire que vous n'allez pas être seul. Vous n'allez pas être le seul Congolais ici. Vous n'allez pas être le seul Camerounais. Vous n'allez pas être le seul
je sais pas, ukrainien ici, vous allez retrouver et trouver votre communauté. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ce qui veut dire qu'il y a des échanges culturels, il y a une ouverture d'esprit qui se crée. Et puis, donc, on apprend les cultures des autres, les cuisines des autres, comment les autres sont dans leur pays. En fait, ça fait un bon mixage, ok? C'est vraiment très intéressant et j'aime ce côté-là du Canada. Et la cinquième chose, ben, c'est que malgré que le Québec soit comme la province officielle du français, c'est-à-dire que où on retrouve pas mal de francophones, ben, vous pouvez être sûr que vous allez retrouver des francophones à peu près partout dans le Canada, comme en Alberta, en Ontario et par là. Mais on sait que la majorité se retrouve ici au Québec et la première langue qui est parlée au Québec, c'est le français, qui est aussi très important d'ailleurs. Et les études ici au Québec ben, se font en français majoritairement, bien que certaines écoles au niveau de Montréal et d'autres villes font des enseignements bilingues. Mais si vous voulez immigrer au Canada et surtout au Québec, assurez-vous d'avoir un niveau de français vraiment, ok, adapté, ok? Parce que premièrement, ici, pour commencer vos études, là, si vous voulez aller au cégep ou à l'université, vous allez devoir passer un test de français. Et si vous ne l'avez pas réussi, ben, vous allez devoir le reprendre, ok? Et la sixième chose, ben, ça veut dire que les produits francophones ici au Québec sont très accessibles, mais en dehors du Québec, ben, les produits francophones sont difficilement accessibles et s'ils sont accessibles, ben, ils sont chers. Okay? Par exemple, prenons l'exemple du fromage français, là, le camembert. Je ne sais pas si l'originaire de France, là, mais j'ai pris un exemple. S'il vient de là-bas, puis ici au Québec, mais il va être abordable. Mais si vous allez le chercher en Alberta ou en Ontario, ben, le prix sera très élevé parce que ça hein, on aura l'air d'un produit exotique. Et quand c'est exotique, on sait que tout le monde veut l'essayer et donc on augmente un peu les prix parce que ben, il est en demande sur le marché simplement. Septième chose, le système éducatif québécois. On en parle? Oui. Le système éducatif québécois, il est très bon, ok? Très bon, très reconnu. Sauf que il est difficile. Je m'explique. Tu reviens du Cameroun, je sais pas, tu es en deuxième année d'université, tu étudies par exemple en médecine. Et tu immigres ici au Québec en pensant que, vu que tu étais comme en deuxième année au Cameroun, ben ici au Québec, tu vas être en deuxième année en médecine, donc par exemple à l'université McGill ou l'université de Sherbrooke. Ben mon ami, rassure-toi que non. Ok? Le système éducatif ici a des exigences, des compétences qui sont propres au Québec. Comme je l'ai dit que chaque province avait ses critères. Donc, ici au Québec, c'est que quand tu arrives au Québec, premièrement, moi je vais parler de ce que je connais, ok? Tu arrives, peut-être que tu étais infirmière au Cameroun, tu arrives ici, tu veux être infirmière, ok? Premièrement, tu vas demander une reconnaissance des acquis. Cette reconnaissance des acquis-là va mettre donc en examen tes compétences linguistiques, tes compétences personnelles, tes compétences professionnelles, tout en prenant donc en considération tes années de pratique au Cameroun, l'année de graduation, puis c'est quoi les pratiques au niveau médical qui sont effectuées là-bas au Cameroun. Et une fois que tu passes cet examen-là, donc là, il va falloir que tu fasses partie d'un ordre. Si tu es infirmière par exemple, il faut que tu fasses partie de l'ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Ça veut dire que si cet ordre-là t'accorde donc c'est pas la reconnaissance de ton diplôme comme infirmière, sache que ben, tu vas commencer à payer des cotisations chaque année et ces cotisations-là, ben, c'est pour le fonctionnement de l'ordre, c'est pour tout le tralala qui concerne, ben, je sais pas, assurance professionnelle, nanana, ben, ça je pourrais pas vous donner le prix exact parce que il varie à chaque année, ok?
Là, en 2019, quand on a gradué, on a payé le permis à 254 $ si je me rappelle bien. Et là, pour donc exercer du 31 mars au mois d'avril 2022, je ne sais plus quelle date exactement, il fallait repayer son permis. Donc, celui-là, il a été doublé. On a payé 475 $. Ce qui veut dire que ne pense pas qu'en payant ton permis 200 $, la première fois, chaque année, tu vas payer 200 $. Il peut être 400. Comme là, nous, on a payé 250. Là, on vient de payer 475. Il se pourrait que l'année prochaine, on paye 600 $. OK? Donc, ce côté-là aussi, quand tu vas arriver ici, tu vas y goûter, tu vas l'explorer. Et surtout que la mission principale de l'ordre, c'est la protection du public. OK? Puis nous, les professionnels, on est comme représentés par le syndicat. Si on n'est pas confortable, on se plaint au syndicat. On se plaint au syndicat, mais l'ordre, non, ce côté-là, j'irai pas. OK. Donc, ça, c'était le 7e. 8e point, surtout le respect, ok? Ici, au Canada, les Canadiens, moi je peux vous le dire, ils sont très respectueux des consignes, d'ordre d'arrivée, des règles en général. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous arrivez à la banque et que vous trouvez qu'il y a déjà une file, les gens s'installent en fait en file indienne, ok? Le premier arrivé, c'est le premier servi, ok? Que tu arrives sous la pluie, que tu es mouillé, que tu es en train de dégouliner ou je sais pas, t'as une gastro qui commence, il y a ton ventre qui commence à bouillir, donc que tu aimerais passer en premier. Mais non, ici c'est l'ordre. Celui qui arrive en premier passe en premier, le deuxième arrive en deuxième. Ce qui veut dire que si tu arrives et que tu trouves les gens installés en file indienne, tu suis la file, ton tour va arriver. Mais si c'est l'heure de la fermeture, tu vas rentrer chez toi et la prochaine fois, tu vas t'assurer d'arriver à temps pour le service dont tu as besoin. Donc, c'est ça. Et donc, ici, si on dit aux Canadiens, tu ne rentres pas à 20h, tu rentres à 19h30 parce qu'il y a la COVID. Le Canadien rentre à 19h30 parce qu'il y a la COVID. OK? On respecte les signes et les règles ici. 9e chose. Ça, c'est ce que je trouve le plus difficile, le plus plate, comme on dit au Québec, plate, donc moins intéressant. C'est parce que, en dehors des métropoles, la vie multiculturelle n'existe presque pas. Ok, je m'explique. Moi, je vis en région au Saguenay, ici. Et Montréal est à peu près à 4 heures de route, 5 heures de route, Québec 3 heures. Et je peux vous dire que la vie multiculturelle à Montréal et au Saguenay, c'est pas la même chose parce qu'il y a moins de communautés multiculturelles ici. Il y a plus de gens qui viennent d'ailleurs, qui s'installent plus à Montréal que ici au Saguenay. Et la communauté multiculturelle qu'on retrouve le plus ici au Saguenay, c'est celle qui est formée par les étudiants étrangers qui viennent donc étudier ici à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et la plupart de ces étudiants-là viennent principalement d'Afrique, des pays d'Afrique, Cameroun, Côte d'Ivoire et tout. Et d'autres viennent de la France ou de l'Amérique latine. Et donc, ce qui veut dire que les étudiants sont souvent à l'école ou chez eux. Donc, vous ne pouvez pas vous croiser souvent dans les rues. Et aussi, il y a moins d'activités multiculturelles, bien que nous avons un restaurant africain, une petite épicerie africaine. Mais disons qu'il n'y a pas beaucoup d'activités multiculturelles. Donc, c'est sur cette note-là que je termine donc ma vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si elle ne t'a pas plu, mais dis-moi la raison pour laquelle elle ne t'a pas plu dans les commentaires. Si tu regardes ma vidéo que tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne, activer la cloche de notification parce que je poste très régulièrement, parce que j'adore ça être devant la caméra depuis que j'ai commencé. Et puis donc reste connecté, partage la vidéo si elle peut aider certains amis ou conseiller d'autres. Mais d'ici là, porte-toi bien, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, soit sur le Canada, soit sur les métiers au Canada, soit
sur n'importe quoi. Donc, au revoir et à très bientôt.